Présidente. Je ne vais pas être long. Madame la Présidente, on avait le droit de s'attendre cet après-midi à un radieux soleil parlementaire avec la présentation tant attendue d'un Climate Change Bill annoncé par ce gouvernement depuis le début de ce mandat. Un tel projet de loi aurait permis à notre République de se démarquer en matière de lutte contre le changement climatique, d'autant que nous sommes, Madame la Présidente, davantage plus vulnérables en tant que petit État insulaire. Or, voilà qu'on se retrouve cet après-midi avec un temps parlementaire maussade, à voir les regards de l'autre côté, un temps parlementaire maussade, et des gros nuages à l'horizon. Madame la Présidente, nous voilà. Il y a un tout papulatoire. Allez, le mettre pas nous. No cross-talking, please. Nous voilà servis, Madame la Présidente, avec ce maigre projet de loi dont l'objectif clair est de formaliser l'existence d'une institution qui existe depuis belle lurette, est une institution qui est respectée, très respectée par l'ensemble de la population, et dont l'objectif de ce projet de loi caché est de placer cette institution sous le joug d'un ministre, et pas n'importe lequel. Pas fini gâte macaroni, un stapel gâte bulletin. Madame la Présidente, le réchauffement climatique est une crise pour la civilisation, est une crise pour la vie sur Terre. Les changements climatiques d'origine humaine ont été à l'origine des dizaines de catastrophes météorologiques, notamment des sécheresses, des inondations et des vagues de chaleur. Dans un rapport spécial publié par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies, les plus grands climatologues du monde ont prévenu qu'il ne nous reste que 12 ans pour que le réchauffement planétaire soit limité à 1,5 degré centigrade. Pour atteindre cet objectif, les émissions mondiales de carbone doivent diminuer de 45% d'ici 2030. Au lieu de cela, elles augmentent. Et nous avons besoin d'un changement radical et urgent. Le changement climatique, Madame la Présidente, est l'enjeu le plus important de notre époque. Et le moment est venu d'agir. Il est encore temps de s'y attaquer, mais tous les secteurs de la société devront produire un effort sans précédent. Il y va de la vie de la planète, de notre territoire, et tout le monde, chacun doit apporter son petit grain de contribution. Pour concrétiser et accélérer les actions visant à mettre en œuvre l'accord de Paris sur le changement climatique, le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, organise le sommet Action Climat le 23 septembre 2019, afin de relever les défis qui se posent. Ce sommet, Madame la Présidente, selon l'ONU, constituera une étape déterminante de la coopération politique internationale et incitera des vastes mouvements de soutien au cœur de l'économie réelle. Et nous espérons que l'île Maurice sera présent dans cette conférence. S'en suivra ensuite la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2019, le COP25, qui sera le 25e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tiendra au Chili du 2 au 13 décembre 2019. Madame la Présidente, la conférence devait initialement se tenir au Brésil en novembre 2019. Mais le président brésilien a annoncé que le Brésil se retirait en novembre 2018, affirmant que c'était pour des raisons économiques, mais tout le monde devine la vraie raison. Le changement climatique présente des défis uniques pour les petits États insulaires de développement.
Les difficultés des petits États rencontrent pour faire face efficacement aux impacts du changement climatique sont exacerbées en raison de leur petite zone géographique, de leur isolement et de leur exposition. Les défis de développement associés à l'élévation du niveau de la mer, à la modification des régimes de précipitation et aux zones de tempête menacent d'inverser les progrès accomplis dans ces pays, et même à l'île Maurice. Ce sont pour ces raisons précisément que le gouvernement mauricien avait accueilli en 2005 la conférence des Nations Unies sur les SIDS et qui avait abouti à la déclaration de Maurice. Et cette conférence était présidée alors par le Premier ministre de l'Or, Laurent Béranger. Par la suite, le gouvernement avait pris plusieurs initiatives pour la mise en place d'un early warning system pour les tsunamis, mais malheureusement, aucune suite ne fut donnée après 2005. Non, Madame la Présidente, tout cela est bien loin des préoccupations de l'heure du gouvernement. Là, c'est ça. Là, actuellement, la priorité, c'est avancer dans le métro. C'est donc une occasion ratée du gouvernement qui aurait dû venir avec un projet plus ambitieux qui tiendrait compte des préoccupations climatiques de l'heure. Pour en revenir sur ce projet de loi, nous ne comprenons pas l'empressement du gouvernement à enfoncer une porte déjà ouverte avec ce projet bâclé. Y a-t-il anguille sous roche? En tout cas, déjà la section 10, conférant des pouvoirs d'intervention au ministre, soulève beaucoup d'interrogations. Et on se demande si l'indépendance de cette institution n'est pas ainsi menacée. Ce n'est pas nous qui le disons, mais il y a aussi des anciens directeurs du département de météorologie, mais aussi certains hauts techniciens qui sont à la retraite, qui se sont exprimés à travers la presse et ailleurs. En parcourant le site internet du Mauritius Meteorological Services, Madame la Présidente, je suis tombé sur une provisional legislation qui fait référence à un National Meteorological Service. C'est sur le site du météo. Et je ne veux pas entrer dans les détails de cette législation. On parle des responsabilités, d'interprétation de cette loi, du pouvoir du directeur, mais je me demande comment un tel document, truffé de fautes, peut se retrouver sur un site officiel. Je demanderai aux techniciens d'aller voir et de nous informer. À moins que quelqu'un a laissé des traces d'un plan ourdi depuis longtemps avec un but précis. J'ai évoqué, Madame la Présidente, plutôt l'urgence de l'action en faveur du climat. Et sans nul doute, les services météorologiques à travers le monde ont été appelés à développer de nouveaux indicateurs afin de monitorer l'impact du dérèglement climatique. La vie sur Terre dépend du climat. Et une intime relation s'est établie entre le progrès et le climat. On réalise l'ampleur de la crise climatique. Aujourd'hui, en visionnant les dramatiques images de la fonte des glaciers et ces ours polaires affamés qui ne laissent aucun être humain indifférent. Notre météo nationale, Madame la Présidente, est donc appelée à être aux avant-postes, non seulement pour développer ces nouveaux indicateurs, mais surtout pour gérer des conditions climatiques extrêmes impliquant la sécurité civile et une coordination avec plusieurs services de l'État, dont la force policière. Je ne veux pas être méchant, Madame la Présidente. La météo nationale s'est retrouvée sous la tutelle du ministère de l'Environnement, quelques-uns de ceux-là, lors du passage de Balcoulaire dans ce ministère. Ce dernier, friand de l'atmosphère des Opsrooms, se permettant même d'aller observer les nuages de plus près en hélicoptère. Se voyait en chef des opérations, évidemment, sous l'effet des projecteurs, lors de ces moments de crise. Et le gouvernement d'alors, à l'époque, avait cédé à ses caprices. Et voilà que le gouvernement s'entête toujours dans cette voie, alors que, logiquement, un tel service essentiel et stratégique
aurait dû être placé sous l'ombrelle du bureau du Premier ministre et de la sécurité intérieure. Je pense que le gouvernement est très mal inspiré par rapport à cette démarche et je souhaite que le tir soit rectifié. Le changement climatique impose des nouveaux défis sur les services météorologiques nationaux et surtout, je dis surtout leur indépendance opérationnelle et vitale. L'histoire de Météo Maurice est riche de plus de 2 siècles. Selon les informations obtenues du site Internet du Mauritius Meteorological Services, elle remonterait aux mémoires de l'Académie des sciences, 1733-1754, sur le cyclone ayant affecté Maurice et la Réunion. C'est en 1774 qu'une station météorologique est installée à Pamplemousse. Et chez M. Serré, directeur des jardins botaniques, qui commence les observations météorologiques. Le premier observatoire public, commandé en 1831 par le colonel Lloyd, ingénieur du gouvernement, fut installé sur le quai de Port-Louis. L'observation du temps était une fonction secondaire par rapport à l'observation plusieurs genres d'éléments magnétiques et la détermination du temps pour les résidents et les navires faisant escale à Maurice. Cette riche histoire, qui débute en 1774 avec l'utilisation des premiers instruments de mesure du nouveau siècle, dont le baromètre et le thermomètre, se poursuit jusqu'à la réception de la première image satellite à la station météorologique de Vacois en 1961. Et encore maintenant avec le radar de Trocef. Nous-mêmes, nous avons posé pas mal de questions depuis plusieurs années et maintenant c'est opérationnel. Et derrière cette histoire, Madame la Présidente, technologique extraordinaire, il y a l'histoire extraordinaire des hommes et des femmes. De quoi en faire un musée sur l'histoire du climat dans cette région. C'est pourquoi je voudrais, avant de terminer, Madame la Présidente, cet après-midi, rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui, au fil des décennies, qui ont assuré un service jour et nuit, je parle du département de la météo, peu importe les conditions météorologiques, toujours prêts à leur poste, loin de leur famille, au plus fort des cyclones, ici et ailleurs, pour observer constamment les interactions entre la température, la pression barométrique, l'humidité, la lumière du soleil, afin de nous prévenir de tout danger. Leur dévouement a certainement permis de sauver des vies, des biens et des récoltes. Leurs tâches seront à l'avenir encore plus compliquées. Et il va sans dire que la formation des cadres du département de la météo est vitale. Je souhaite que la météo nationale puisse à l'avenir accorder des bourses aux étudiants de la filière scientifique pour poursuivre leurs études avancées en climatologie afin de permettre à cette institution de répondre aux nouveaux défis. Et cette institution est respectée par la population. En guise de conclusion, Madame la Présidente, j'inviterai le gouvernement à réaliser l'importance vitale de la météo nationale dans cette conjoncture et de faire passer l'intérêt du pays avant l'égocentrisme ministériel. Mais je suis sûr que la tâche incombera à un nouveau gouvernement, issu des urnes prochainement, pour légiférer en faveur du climat. Je vous remercie, Madame.